À présent, il n'en menait pas large non plus, du haut de ses 17 ans. Le sang allait-il suinter des murs et dégouliner aussi noir que le raisin, comme on le prétendait? Non, non, impossible. Juste une légende urbaine. Ils débarquèrent dans un hall circulaire aux fenêtres condamnées, aux perspectives fuyantes. L'antre sentait le renfermer, le salpêtre, l'humidité d'une mauvaise cave. Sur le carrelage défoncé s'entassaient des sacs de plâtre, de l'enduit, des outils de chantier. Truelles, pelles, burins, scies, pioches. Salima pressa son écharpe contre son nez. Soudain dans sa tête, la brutale vision d'un crâne fracassé à coups de marteau. Devant elle, le crépitement d'une charge électrique, puis la violence blanche d'un flash. Alexandre tournait sur lui-même, le doigt sur le déclencheur numérique. Dans la succession des éclairs, surgirent les morceaux d'un miroir brisé, des assiettes ébréchées, des bougies consumées disposées en pentacle. Alexandre se figea. Son assurance de jeune coq vola en éclats. Face à lui, sur le sol, un récipient débordant d'un liquide rouge. Fuck! Il se pencha. On dirait un craquement, dans une autre pièce, suivi de l'explosion d'un objet qui chute. Quelqu'un, ou quelque chose. Alexandre recula de 3 pas. Ses pieds s'en mêlèrent avec ceux de sa copine. Scène de panique. Soudain, une caresse poisseuse refroidit sa nuque. La terreur le bâillonna. Il posa sa main sur son oreille. Ses doigts se teintèrent d'un film pourpre. Ça coulait du plafond. Du sang. Salima étouffa un cri, puis tomba à la renverse contre la première marche de l'escalier. Alexandre lâcha sa lampe qui roula contre la cloison. Sa respiration s'accéléra. Il aida la jeune fille à se relever. Et tandis qu'il fuyait, les jambes à leur cou, une ombre se déplia lentement et s'avança vers le centre du hall. Sous sa capuche noire, la silhouette ramassa la lampe abandonnée, puis orienta le faisceau vers le haut. L'œuvre touchait à sa fin. Le chaos mathématique contenu dans la perfection du cercle. L'œil de lumière épousa un serpent d'inscriptions, nourri de centaines de chiffres. L'ensemble dévorait le moindre centimètre carré de plâtre. Une main gantée plongea son pinceau dans la bassine. Il fallait des chiffres, encore et encore, jusqu'au sol. Sceller le destin d'une prochaine victime. Brusquement, alors que la matière visqueuse se répandait sur les murs, le visage sous la capuche se teinta d'un étrange reflet blanchâtre. La masse sombre paniqua et ajouta alors d'un geste précipité, avant de disparaître. « Si tu aimes l'air, tu redouteras ma rage. » Chapitre 1. Un mois plus tard. Les essuie-glaces peinaient à évacuer les trompes d'eau qui se déversaient sur le pare-brise de la Mercedes. Au-dessus de l'habitacle, les arbres secoués par une force monstrueuse semblaient sur le point de se rompre. Alain se pencha sur le volant, le nez collé au tableau de bord. Il n'y voyait absolument rien. Se faire plumer au casino de Saint-Amand-les-Eaux pour à présent affronter la tempête du siècle. Malchanceux jusqu'au bout des ongles. Les derniers kilomètres avant Valenciennes risquaient d'être pénibles. Il décédera encore. Fichu météo. On prévoyait des pluies torrentielles accompagnées d'orages d'une rare intensité pour le reste de la semaine. En une fraction de seconde, son visage se creusa d'une affreuse grimace. Son pied écrasa la pédale de frein, les roues arrière se bloquèrent dans une éruption de gerbes liquides. L'avant de la voiture s'immobilisa à quelques centimètres à peine d'une énorme branche arrachée. D'autres débris propulsés à une vitesse effroyable déchirèrent le faisceau lumineux des phares. « C'est pas vrai !» Alain braqua et opéra rapidement une marche arrière. Il suffisait qu'un véhicule débarque et boum. Un bruit sourd fit alors trembler la vitre passager. Alain sursauta. Il crut d'abord à un nouveau projectile venu percuter la voiture. Mais il ne s'agissait pas de cela. Non, c'était des mains, plaquées contre le carreau. Alain crispa ses doigts sur le caoutchouc du volant. Il perçut un visage dans l'obscurité. En proie à une folle panique, il enclencha la première. Déguerpir, le plus vite possible. Dehors, un cri se mêla aux lamentations de la nature. Là, droit devant, dans la lumière de ses phares, les mains sur les genoux, noire debout, une femme. Elle agitait la tête. Le vent et la pluie lui
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.